Bonjour, bienvenue dans un nouveau Moment Salut. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de recevoir le Saint-Esprit. Donc, à quel moment nous recevons le Saint-Esprit? La Bible est claire, nous recevons le Saint-Esprit le jour de notre salut. C'est-à-dire que le jour où nous sommes sauvés, le jour où nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Et c'est ce qui est dit en Éphésiens chapitre 1, donc au verset 13 et 14, qui sont des versets clairs sur le salut. La Bible nous dit « En qui vous aussi vous vous êtes confiés, après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage, jusqu'à la rédemption de la possession acquise, à la louange de sa gloire. » Donc ici la Bible nous dit « Après que vous ayez entendu la parole de vérité », c'est-à-dire que le jour où nous écoutons l'évangile, prêché par la parole, parce que c'est grâce à la parole de Dieu que nous pouvons être sauvés. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas être sauvé. Donc lorsque quelqu'un vous prêche la parole de Dieu, qui est l'évangile de votre salut, en qui aussi après que vous avez cru, c'est-à-dire que lorsque vous écoutez la parole de Dieu et que vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, donc lorsque vous écoutez l'évangile et que vous y ajoutez foi, c'est-à-dire que vous y croyez, la Bible dit « Vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse ». Donc c'est-à-dire que le jour où vous avez entendu l'évangile par la parole de Dieu, que quelqu'un vous a annoncé l'évangile, et que vous ajoutez votre foi en Jésus-Christ, que vous mettez votre foi en Jésus-Christ pour recevoir la vie éternelle, que vous croyez dans l'évangile, que vous croyez en Jésus-Christ, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit vient vivre en vous. Donc ensuite, la Bible dit ici, lequel est le gage de notre héritage, jusqu'à la rédemption de la possession acquise, à la louange de sa gloire. Et donc, le Saint-Esprit vient vivre en nous le jour de notre salut, comme on vient de le voir, et la Bible, elle dit que nous sommes scellés, jusqu'au jour de la rédemption. Et c'est ce qui est dit en Éphésiens 4, au verset 30. La Bible dit « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Donc c'est-à-dire que le Saint-Esprit vient vivre en nous et nous en sommes scellés. Nous ne pouvons plus le perdre. Donc ce qui prouve clairement que le salut est éternel, parce que si le Saint-Esprit vient vivre en nous pour toujours, nous sommes sauvés pour toujours. Et la Bible dit ici que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes sauvés, vous pouvez toujours marcher par la chair. Vous pouvez toujours commettre des péchés. Et si vous marchez par la chair, si vous commettez des péchés, eh bien vous allez attrister le Saint-Esprit. Donc c'est ce que dit la Bible ici. Donc on ne peut pas perdre son salut, une fois qu'on est sauvé, c'est pour toujours, mais on peut attrister le Saint-Esprit. On peut, et d'ailleurs on en subira les conséquences, parce que si nous désobéissons à Dieu, si nous commettons des péchés, Dieu qui est notre Père va nous châtier. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de ne pas marcher par la chair, mais de marcher par l'Esprit. Parce que si nous marchons par l'Esprit, eh ben, nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Et ce verset, Éphésiens chapitre 4, verset 30, montre que nous sommes scellés du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient vivre en nous pour toujours. Et Jean chapitre 14 aussi sont des versets intéressants qui parlent du Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui parle et qui dit à ses disciples « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours, c'est-à-dire l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et sera en vous. » Donc Jésus-Christ parle du Saint-Esprit qui va être envoyé aux disciples, et il leur dit qu'il va demeurer avec vous pour toujours. Donc ici, la Bible montre clairement que le Saint-Esprit va demeurer en nous pour toujours, et que c'est l'Esprit de vérité. Il demeure avec vous et sera en vous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient vivre en nous. Donc le jour de notre salut, c'est ce que dit Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, que nous le recevons le jour de notre salut. Le Saint-Esprit vient vivre en nous et nous en sommes scellés pour toujours. Et donc le Saint-Esprit ne va pas nous quitter à un moment donné, non, il reste en nous. Et ensuite, il y a des fausses doctrines, notamment des personnes qui disent que vous recevez le Saint-Esprit lors du baptême. Et ça, c'est complètement faux. Et allons en acte 10, justement, pour prouver que c'est faux. Et lisons l'histoire de Corneille. Et commençons, donc lisons le verset 44, qui nous dit « Tandis que Pierre disait encore ces paroles, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole. » Donc on voit ici que les personnes écoutent la parole, et que l'Esprit Saint tomba sur eux. Et ensuite, le verset 47 nous dit « Quelqu'un peut-il refuser l'eau pour que ceux-ci ne soient pas baptisés, eux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous. » Donc on voit clairement ici le fait que ces personnes ont reçu l'Esprit Saint, parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Donc ces personnes qui sont sauvées ont reçu l'Esprit Saint. Et la Bible nous dit, quelqu'un peut-il refuser l'eau pour que ceux-ci ne soient pas baptisés, eux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous?
qu'on voit clairement ici, il est vraiment clair et évident, que ces personnes ont reçu l'Esprit Saint avant le baptême. Parce que justement, maintenant qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, maintenant qu'ils sont sauvés, ils peuvent se faire baptiser. Donc ce serait vraiment un non-sens complet, et d'ailleurs c'est une hérésie, de dire que le Saint-Esprit on le reçoit le jour du baptême, parce que ce verset prouve exactement le contraire, il prouve que ces gens ont reçu l'Esprit Saint, et maintenant ils peuvent se faire baptiser. Donc ces gens, ce sont des personnes sauvées qui peuvent se faire baptiser. Donc c'est vraiment une fausse doctrine de dire qu'il y a besoin de faire quelque chose en plus pour recevoir l'Esprit Saint. Non, le jour de votre salut, vous recevez l'Esprit Saint, vous en scellez jusqu'au jour de la rédemption, l'Esprit Saint vient vivre en vous, et c'est lui qui va vous guider, et c'est grâce à lui que vous allez pouvoir vivre et marcher par l'Esprit, et parce que Dieu aussi a fait de vous une nouvelle créature. Donc voilà, si vous voulez, il y a un lien d'un article dans la description qui parle de l'Esprit Saint, si vous voulez un peu plus de doctrine dessus. Et voilà, que Dieu vous bénisse.